Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce énième numéro de Qu'on le dise. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes en présence du prophète Béni Ngouambina ce soir et nous allons nous entretenir avec lui sur la thématique l'Église dans la société. Alors prophète Béni, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci encore. Alors comme nous l'avons annoncé, nous allons nous entretenir sur la thématique de l'Église dans la société. Alors prophète, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est, je vais parler en langage simple, n'est-ce pas, sans entrer dans le développement théologique et autres, mais je préfère être vraiment simple. D'accord. Je dirais d'abord que l'Église a deux définitions. La première définition de l'Église, c'est selon l'origine, c'est l'assemblée, ecclesia, en latin, c'est l'assemblée. Et je me suis beaucoup intéressé sur ce mot latin parce que j'ai aimé le latin à travers un de mes frères aînés qui était très bon en latin et ça m'a amené également à aimer le latin comme il aimait beaucoup en faculté de lettres. Et ce terme-là, qui signifie assemblée, n'est-ce pas, a été également amené à être utilisé pour désigner les assemblées qui étaient constituées pour rendre un culte à Dieu. Donc, même avant l'arrivée de Jésus, n'est-ce pas, on parle de maison de Dieu. D'accord. Maison de culte, la synagogue. Vous voyez, et maintenant, quand Jésus vient parler, vous voyez, Jésus parle, on parle de église, le terme église, n'est-ce pas, par Jésus est utilisé deux fois, en dehors de, on parle l'église de Laodicée, l'église de, ainsi de suite, mais Jésus lui-même, n'est-ce pas, parle de l'église deux fois, comme pour dire, c'est lui le premier qui utilise le terme église, avant tout le monde. Ce qui voudrait dire que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de l'Église. Non, on parlait de la maison de Dieu, mais le système reste le même, c'est-à-dire rendre un culte à Dieu. Seulement, c'est la dénomination, c'est l'appellation Église, n'est-ce pas, qui est l'assemblée. Mais sinon, dans l'Ancien Testament, on sait que la maison de Dieu, c'est là où nous nous retrouvons pour adorer notre Dieu. Vous voyez? Donc, quand vous revenez dans Matthieu 16, 18, où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. D'accord. Vous voyez, là Jésus parle de l'église, qui est une assemblée, un endroit où on rend un culte à Dieu et où les âmes doivent être sauvées. Parce que le rôle de l'église, c'est le salut des âmes. C'est là où nous nous retrouvons pour adorer Dieu, pour recevoir les enseignements qui nourrissent notre vie spirituelle. Et la deuxième fois aussi que Jésus vient parler de l'église, c'est dans Matthieu 18 au verset 17, où il dit que si un frère a péché ou s'il a commis une faute, convoque-le devant l'église. Et ici, vous voyez que l'église, c'est aussi, c'est-à-dire les membres de l'église. Et Jésus, maintenant, définit dans cette partie-là, la continuité qui est dans 1 Corinthiens 6, 19, qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu? Vous voyez, donc nous sommes maintenant, nous qui sommes chrétiens, en habitant le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit. Alors, dans ce cas, on peut alors parler de deux notions de l'Église. De deux notions, mais qui valent une seule. D'accord. C'est-à-dire qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire on peut parler de la maison de Dieu comme on peut parler de l'Église. De l'Église. Voilà. En tant que personne. L'Église en tant que personne, effectivement, c'est-à-dire que j'ai Jésus, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je suis l'Église. D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il parle en deux faces, c'est-à-dire en tant de Pierre qui bâtit l'église. C'est-à-dire que beaucoup d'âmes recevront le Seigneur à travers ses prédications. Et également l'église en tant que lui-même qui est déjà un membre, un disciple de Christ, qui va faire d'autres disciples. Quel est le rapport entre l'église et la politique? On vous voit depuis un certain temps, l'église est montée au créneau pour, n'est-ce pas, s'insurger contre des lois gouvernementales qui ont été prises. On se demande alors si l'Église
ne vient pas comme ça s'ingérer dans la gestion des affaires administratives et politiques du pays. Non, nous ne nous ingérons pas dans la vie politique. Hein? L'Église est dans une société et l'Église est du côté du peuple. Donc l'Église faisant partie du peuple, l'Église a les mêmes droits que le peuple. Voyez-vous? Donc, et l'Église a un rôle de moralisateur, un rôle de conducteur d'âme, un rôle de directeur de conscience. Donc, l'Église joue également le rôle de stabilisateur de la société. Et quand on parle de la politique, vous voyez certaines personnes aujourd'hui peut-être éprises d'amnésie, hein, oublient ce qui s'est passé par rapport à l'Église dans ce pays. Nous savons bien que les grands tournants politiques de ce pays ont été gérés par l'Église. Nous savons que dans les années, en 90, nous savons que dans les années 80, le président Omar Bongo avait dit qu'il n'y aura jamais de multipartisme tant qu'il sera là. Mais quand il est revenu sur sa position par rapport au vent de l'Est qui a soufflé et qu'il fallait la conférence nationale au Gabon. Mais la conférence nationale a été présidée par l'Église. Vous voyez, on a fait appel à l'Église pour présider la conférence nationale. Le président Omar Bongo lui-même était en marche pour qu'on ne dise pas qu'il a influencé telle ou telle décision ou quoi. Il s'est mis en marche. Et la présidence de la conférence nationale a été donnée à qui? À l'Église. Et regardez ce que ça a donné. C'est des décisions politiques. Vous voyez, il y a eu la création de la Cour constitutionnelle qu'on a aujourd'hui. C'est la conférence nationale, le Conseil national de la communication, le Conseil national de la démocratie, le Conseil d'État. Ce sont des produits, n'est-ce pas, des fruits de la conférence nationale, ainsi que la liberté d'expression qu'on veut nous retirer aujourd'hui avec des articles 221, n'importe quoi, qu'on veut pour museler les hommes de Dieu. Mais ce sont les fruits de la conférence nationale présidée par l'Église. Et même aux accords de Paris, l'Église était là. Voyez-vous? Donc on ne peut pas dissocier l'Église de la vie dans la cité. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la gestion des affaires de la cité. Tout à fait. Donc, l'Église fait partie de la cité. Donc, on ne peut pas dire que l'Église est là pour lire la Bible, pour dire Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt pour qui? Mais pour nous qui vivons dans la cité. Alors, prophète, en 90, moi, je n'étais pas né, comme plusieurs de ma génération. Alors, je vais demander à la régie de nous préparer un élément, sinon de retrouver les éléments vidéo de ces temps forts qui ont marqué, n'est-ce pas, l'histoire de notre pays en 90. L'opinion a l'impression que vous en faites trop. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense pas que l'Église en fait trop. D'accord. Je pense pas que l'Église en fait trop. Je disais tantôt que l'Église fait partie de la cité. D'accord. Et que l'Église a un certain nombre de valeurs qu'elle inculque et qu'elle défend. Or, si on a un gouvernement qui prend des lois pour faire en sorte que les PD aient pignon sur rue, que l'adultère soit dépénalisé, et on fait du n'importe quoi, il y a le vol de l'argent de l'État, et qu'on ne dise rien, et que lorsqu'on parle de ça, on vous traite d'opposants politiques. Non, vous savez, dénoncer le mal, on n'a pas besoin d'être opposant pour ça. Ce n'est pas la spécialité de l'opposition. La preuve en est qu'aujourd'hui même, est-ce qu'au Gabon il y a l'opposition? Ils sont tous à la même soupe populaire. Ils créent tous des choses, comme en ce moment, ils sont en train de créer des choses pour se retrouver, pour narguer encore le peuple. Vous voyez, pour avoir des postes et tout ça, là, c'est ça, les politiciens. Ils sont là pour leurs intérêts, ils sont là pour leur ventre, ils sont là pour avoir des postes. Ils n'ont rien à voir avec le peuple. Donc, c'est pas l'opposant qui est bien placé pour dénoncer telle ou telle chose. Nous sommes là pour dire qu'il faut la justice. Et Dieu nous dit de ne pas forcément faire ce qui est bon, mais ce qui est juste. Donc, nous disons ce qui est juste. Si nous disons qu'il faut des scanners à l'hôpital ou dans les structures publiques, mais parce que tout le monde peut tomber malade et se faire soigner, ça n'a rien à voir. Est-ce que la maladie choisit un parti politique? Est-ce que la maladie appartient à un parti politique? Mais justement, il y en a qui disent que l'Église devrait se limiter justement à la stricte fonction ecclésiastique, parce que on a l'impression que l'Église fonctionne comme un parti politique à nos jours. Non, ceux qui pensent cela, c'est des ignorants. Je préfère mettre ça dans le cas de l'ignorance.
Vous voyez, vous savez, il y en a qui font de la somme de leur ignorance une compétence. Je préfère mettre ça là-dedans. Vous voyez même ceux qui sont aux affaires, qui sont au gouvernement, mais beaucoup sont devenus amnésiques et ce sont eux qui instrumentalisent certaines opinions pour dire voilà, l'Église fait ceci. Mais l'Église n'abuse de rien. L'Église ne s'implique dans rien. L'Église joue son rôle d'attirer les consciences des gens sur les faits qui ont une mauvaise influence sur la société. C'est ce que l'Église fait et l'Église joue son rôle et il jouera toujours son rôle. Dans ce cas, que pensez-vous du nouveau code civil? Mais le nouveau code civil, c'est dans la même logique de la bêtise gouvernementale, le code civil. Pourquoi vous vous y opposez? Mais naturellement, regardez comment on va dire que la femme doit divorcer quand elle veut ou elle doit avorter, tuer les enfants. C'est le génocide. Vous voyez, tout ça c'est quoi? Tout ça c'est pour instrumentaliser la femme. Il faut sortir la femme de la précarité. La même femme accouche à même le sol. C'est pas ça de parler des droits de la femme. Parler des droits de la femme, c'est sortir la femme de la précarité. Ramasser toutes ces prostituées qui sont là et leur donner des fonds pour créer, par exemple, des salons de coiffure, comme l'Église fait, d'ailleurs. Vous voyez? Et on n'a pas à parler des droits de la femme parce qu'on va encourager la femme à être l'égale de l'homme. Ça, c'est de la distraction. Vous voyez, en 1998, il y a eu une marche des femmes. Et dans cette marche-là, il y avait le ministre chargé de la condition féminine à l'époque qui était à la tête même de cette marche. Il parlait de quoi? De la spoliation des veuves. Or, les veuves aujourd'hui continuent à être spoliées. Voilà les vrais problèmes de la femme. Vous voyez? Les violences, les viols et autres. Voilà les problèmes qui avaient été posés. Ces problèmes-là jusqu'à aujourd'hui n'ont pas trouvé des solutions totales. On vient distraire les gens, c'est la distraction pour juste attirer l'ego de la femme, parce qu'on sait que les femmes sont plus nombreuses. Donc si on dit que les femmes sont, on va libérer les femmes, ça fait. Mais aucune Gabonaise, en dehors des prostituées qu'on connaît, ne peut applaudir ça. Quelle est la Gabonaise qui va applaudir ça? Ça apporte quoi à la femme gabonaise? Le fait de dire tu peux divorcer quand tu veux, tu peux faire des avortements, ça dit tuer les enfants. Mais pourquoi enfermer les femmes qui jettent les enfants dans les cabinets ou dans les poubelles? Puisqu'on leur permet aussi de les tuer dans le ventre. Où est la différence? Il faut sortir la femme de la précarité. Et même lorsqu'on regarde ça, on comprend bien le gouvernement. Quel est le taux de mariage des membres du gouvernement qui sont des femmes? Combien sont mariées de toutes les femmes qui sont membres du gouvernement? Combien sont mariées? De toutes les femmes qui sont au Parlement, combien sont mariées? Allez-y savoir, vous comprendrez pourquoi des bêtises comme ça sont motivées. Doit-on comprendre par là que cela est un crime organisé contre... C'est un crime organisé contre le peuple. Et Dieu, et c'est un sacrilège. Parce qu'on est en train de bafouer les valeurs divines. L'homme est le chef de la famille. C'est clair. On ne peut pas avoir d'égal dans la maison. On ne peut pas. Même les femmes, aujourd'hui, refusent ça. Parce que la femme est née pour être sous l'homme. La Bible dit que les besoins de la femme reposent sur l'épaule de l'homme. Donc la femme peut être ce qu'elle est, mais l'homme reste toujours l'homme. C'est une autorité divine. L'autorité que l'homme a, c'est pas une autorité humaine en tant que telle. C'est une autorité qui vient de Dieu directement. Donc on ne peut pas venir dire juste parce qu'on veut distraire les gens. Vous savez, le problème du gouvernement, c'est la distraction. Le gouvernement est incapable de réaliser les projets de société. Tout ce qui a été raconté dans leurs bêtises, leur discours d'arnaque, à l'Assemblée nationale de politique générale du gouvernement, rien n'est fait. Alors, comme l'atmosphère semble, n'est-ce pas, sans mouvement, alors il faut créer quelque chose qui attire l'opinion pour dire qu'on a quand même pensé aux femmes. Et ils oublient que la meilleure façon de penser aux femmes, c'est de les sortir de la précarité, penser aux filles mères, qui n'ont aucun soutien. Combien de filles aujourd'hui sont en formation que l'État paye au lieu de leur dire d'avorter? Donc dans ce cas, le gouvernement ne propose pas de solution concrète? Réellement, vous le pensez? Mais je le pense et je le dis. Et tout le monde peut le voir. Qu'est-ce que le gouvernement fait
pour le peuple aujourd'hui? Zéro. Zéro. Parce que sur le terrain, on ne voit rien. Mais vous voyez que le gouvernement brille, que par des choses comme ça, on brandit des pénétrations de l'homosexualité. On brandit, c'est-à-dire que des choses qui bougent la société négativement et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce de la mauvaise foi ou encore de l'incompétence? Les deux. Mais je dirais d'abord que le gouvernement masque son incompétence et son incapacité, n'est-ce pas, en organisant la distraction populaire. D'accord. À travers ces mesures-là. Alors, les enfants de Dieu, appelés les chrétiens, devraient-ils faire la politique? Souvent, on a entendu ici et là, notamment par vos frères, j'entends par là les leaders des églises, dire à leurs fidèles que la politique, c'est de la sorcellerie, la politique, c'est réservé seulement aux gens qui sont dans les sphères du satanisme, notamment à savoir des obédiences telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, pour ne citer que ceux-là. Donc, est-ce que les enfants de Dieu, sinon les chrétiens, devraient faire la politique ou encore c'est une mauvaise chose? Ouais, ben il y a une sorte de démission. Hein, on appelle ça la démission. Hein. C'est une sorte de démission. Le chrétien a démissionné face à ses responsabilités. Le chrétien a démissionné. Vous voyez? Le chrétien a démissionné. Le chrétien a démissionné face à ses responsabilités. Quand on dit que les chrétiens ne doivent pas faire la politique, si un homme de Dieu enseigne ça, c'est qu'il est lui-même égaré. Il est égaré. Parce que dans la Bible, on a bien des enfants de Dieu qui font la politique. Quelques exemples, s'il vous plaît. Nous avons David, nous avons Salomon et quelques autres rois. Et on est plus sûr que quand les enfants de Dieu sont nommés à des postes de responsabilité, on aura moins de voleurs. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont la probité morale intacte et ils ont la crainte de Dieu d'abord. Ce qui marque la différence. C'est ça la différence. Les gens qui sont dans les postes aujourd'hui, ils les occupent. C'est pas parce que ils doivent avoir un rendement en tant que tel, mais parce que ils rendent compte à celui qui le paie. Donc si tu as un poste parce qu'on te paie, tu te fais payer, tu n'as pas d'effort à faire. Parce que tant que tu seras payé, tu auras le poste. Vous voyez? Et donc tu ne crains pas si tu as des résultats ou pas. C'est celui qui te paie aussi qui te note. Vous voyez? Dans ton administration. Donc tu n'as pas d'effort à faire. Donc, alors que quand les enfants de Dieu sont là, au niveau de la gestion, ils vont bien gérer. Vous voyez? C'est différent de ceux qui ont épousé le sacerdoce, comme nous. Nous avons épousé le sacerdoce. Donc nous sommes là pour prier pour les enfants de Dieu, pour que Dieu les fasse accéder à des postes de responsabilité. Tout à l'heure, vous avez illustré le fait que s'il y a des gens qui veulent accéder à certains postes, il faille qu'ils soient dans des obédiences où ils pratiquent du vice pour avoir des postes. Je dirais par là, par exemple, être directeur général ou encore avoir des postes de responsabilité élevés en rentrant dans des circuits de vice. N'est-ce pas là l'échec qui est organisé par ce que vous venez de dire? Oui, parce que la société est pervertie. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec l'incapacité de gérer les consciences, vous voyez, on est obligé de les soumettre à un dictat qui fait que on n'est plus là dans les critères d'intellectualisme, de l'intelligentsia. On est là sous le contrôle de l'intelligentsia, où on met de côté tes valeurs intellectuelles et pour mettre en exergue les valeurs des sectes, des valeurs de dominance, d'appartenance à des cercles philosophiques. À vous entendre parler, prophète, on a l'impression que vous dressez un tableau sombre de la gestion des affaires du gouvernement. Et vous-même, autrefois, vous fûtes un des leaders politiques dans ce pays. Et tout le monde le sait, ce n'est pas caché. Est-ce que vous n'avez pas participé, n'est-ce pas, à l'enrichissement illicite? Est-ce que vous n'avez pas été dans les magouilles? Est-ce que vous n'avez pas vous-même, vous n'êtes pas servi de l'État pour pouvoir assouvir vos besoins? Oh ben, je ne crois pas. Vous savez, déjà, les fonctions politiques que j'ai occupées comme député, je ne gère aucun budget. Député ne gère pas de budget, donc je n'ai rien géré. Donc sur ce plan-là,
on n'a rien à... Aucun pillage de votre part? Je n'ai rien à dire. Par contre, je peux plutôt parler de ce que le député peut subir comme influence. Vous voyez? Mais là aussi, nous n'avons dans notre législature, nous l'avons subi, nous n'avons cédé à aucune pression. Il pouvait y avoir des pressions, mais nous n'avons cédé à aucune pression, parce que nous sommes les élus du peuple. Vous voyez, je vous prends un cas comme la convention de Bellinga, où tout le monde semblait être parti. Vous voyez, mais nous avons dit non à cette convention qui était une sorte d'escroquerie, de l'arnaque face à l'État. Nous avons bien dit non, et nous avons signifié au gouvernement que ça ne passait pas. Et qu'en est-il après? Et il ne s'est pas passé. Vous vous réjouissez? Quel est votre sentiment? Mais mon sentiment est un travail bien accompli. C'est ça. Si c'était aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, on dit quoi? Même une loi des PD, on dit on fait pression sur les députés, on va exclure les députés qui ne votent pas, et telle loi qui passe sur l'adultère, il faut légaliser, on fait la pression sur les députés, et on sait, il y a des députés qui pleurent, voilà, sinon on va m'enlever mon bout de pain. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'à cette époque, s'ils ne sont plus députés, ils sont débités. Est-ce qu'à cette époque, vous étiez nombreux? Non. Il y avait 120 députés, aujourd'hui il y a 143. D'accord. Vous étiez une minorité. Donc, et puis peu importe le nombre de députés, c'est la conscience qui compte et c'est la probité morale qui compte. Voici l'élément vidéo de la conférence nationale de 1990. Regardons. Entre février 1990 et août 1991, plusieurs pays africains emboîtaient le pas au Bénin. Le 1er mars 1990, le Gabon n'a pas dérogé à la nouvelle donne sur le continent. Pour faire face à la montée des mouvements de contestation contre les pouvoirs en place, le pays d'Omar Bongo, comme de nombreux autres, amorce un tournant décisif dans la mise en place d'une démocratie solide aux institutions fiables. C'est ainsi que le président Bongo, ne pouvant déroger à cette norme désormais établie sur le continent, convoque la classe politique majorité, opposition à la conférence nationale. Je vous invite tous à vous ressembler, sans oublier, comme je l'ai dit, la sensibilité politique de chacun d'entre vous. J'ai pris personnellement, sans contrainte, la décision de proposer un ensemble politique. Il fallait éviter au Gabon un avenir incertain qui laisserait libre cours à l'arbitraire, selon Omar Bongo. Pour travailler à la mise en place de ce nouveau système, il fallait faire preuve d'honnêteté, de franchise, d'humilité et d'objectivité. Pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions évoluer dans l'unité, pour que nous puissions demain faire un gouvernement, des institutions où tous les courants politiques seront représentés. Tous les résultats de la conférence furent présentés au président de la République comme des propositions au sein d'un document dénommé Acte de la conférence. En termes de propositions, les conférenciers ont jugé de la création d'une cour constitutionnelle, d'un conseil d'État, d'un conseil national de la communication, d'un conseil national de la démocratie, de la formation d'un gouvernement de transition et l'organisation d'élections législatives multipartites. C'est ainsi que le Gabon s'est retrouvé sur la voie du multipartisme avec des institutions fortes. Si elle a entraîné la mise en place de plusieurs institutions, la conférence nationale a également permis la nomination d'un premier ministre au pouvoir désormais renforcé. Ainsi, le Gabon a su tirer son épingle du jeu à l'heure où la démocratie était présentée comme la voie obligatoire des pays qui aspirent au développement. Que faut-il faire, prophète, pour détendre l'atmosphère qu'il y a entre l'Église et le gouvernement? Cette relation-là qui semble être morose aujourd'hui. Oui, bon, ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'il faut que le gouvernement respecte l'Église et prenne en compte ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Le gouvernement doit respecter l'Église, respecter les valeurs que nous avons, parce que ce sont ces valeurs-là qui sont le socle de notre culture. Donc, on ne peut pas les galvauder comme ça. On prend des mesures juste parce qu'on copie ça encore, parce qu'on a vu ça en France. On vient, mais en France, les conditions ne sont pas les mêmes qu'ici. Vous voyez? Et on prend du copier-coller à chaque fois, et on fait comme si... Il n'y a que les naïfs, par exemple, cette bêtise sur les droits de la femme. Mais franchement, il n'y a que les femmes naïves. Et personne ne peut applaudir ça. Donc, il faut que
le gouvernement apprenne à respecter nos valeurs et à respecter Dieu. Nous allons passer au volet social. Prophète, quelles sont les activités sociales que l'Église peut entreprendre ou sinon entreprise depuis ces dernières années? Et quel est l'apport de l'Église en termes de social? Oui, bon, l'Église a une forte participation dans le développement de notre pays. Vous voyez, le socle du développement étant déjà l'éducation, nous pouvons bien comprendre que l'éducation est un domaine dans lequel l'Église s'est beaucoup investie. Vous voyez, beaucoup de cadres dans notre pays ont été formés et continuent à être formés par ou bien à travers les établissements confessionnels dans notre pays. Donc l'Église fait beaucoup. L'Église produit des cadres, l'Église participe, l'Église a des hôpitaux. Vous voyez par exemple l'hôpital de Bongolo, c'est l'Église qui est de référence nationale. Nul n'ignore l'hôpital de Bongolo. Tout à fait. L'Église participe beaucoup, même dans l'évolution, dans la paix sociale. L'Église participe. Vous voyez, nous avons, si vous prenez l'Église, notre Église par exemple a des boursiers pris en charge à 100% par l'Église. Il y a des étudiants qui sont à l'étranger, d'autres sont ici. C'est-à-dire des enfants qui ont été pris en charge depuis, pour certains, depuis le primaire, des nationaux. Depuis des nationaux, depuis le secondaire. Vous voyez, l'Église joue un rôle important dans la société. Et nous avons des cas comme la délinquance juvénile. L'Église lutte contre la délinquance juvénile. Vous savez pas combien de pasteurs nous avons aujourd'hui qui sont sortis de la rue, qui sont sortis de la drogue, qui sont sortis du banditisme, des braqueurs, que Dieu a touchés, des prostituées, des anciennes prostituées qui ont aujourd'hui des activités génératrices de revenus, comme les coiffures, la couture et autres. Vous voyez? Donc, l'Église fait beaucoup. On ne peut pas dire que l'Église est là, seulement quand il faut critiquer l'Église, qu'on dit les églises, parce qu'on crie au micro, on dit les églises font du bruit. N'est-ce pas parce que vous ne communiquez pas assez sur vos différentes activités? Peut-être cela, mais l'Église communique. Vous voyez, l'Église pose des actes. Mais vous savez, on aime peut-être retenir l'Église que sur le fait que l'Église se limite à la prière, et quand on ne voit pas l'Église prier, c'est qu'il n'y a pas d'Église. Mais l'Église fait beaucoup de choses dans notre société. L'Église participe à la réconciliation des foyers. Regardez pourquoi nous nous levons contre la fin des divorces. Vous savez combien de divorces l'Église fait retirer au tribunal chaque année? Ou bien combien de divorces l'Église bloque en conseillant les couples à, n'est-ce pas, à quitter cette vision du divorce, à abandonner les procédures de divorce. Il y en a même qui veulent engager et on les dissuade sur la base de la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes sur les antennes de Jésus 24 en direct. Alors le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, vous pourrez réagir en envoyant vos questions. Alors nous avons une question. L'Église est-elle à même de poser des questions sur la démocratie concernant le devenir de la société gabonaise? Alors cette question nous vient de Esther Boissa depuis Libreville. Oui, si les populations, si elles aspirent à la liberté d'expression, à la démocratie et autre chose, l'Église peut encourager. Parce que c'est pas un mal, la démocratie c'est un jeu, c'est un système qui permet à chaque citoyen de s'exprimer. Donc la démocratie c'est quoi? C'est un ensemble de libertés. On s'exprime, chacun dit ce qu'il pense. Donc, l'Église fait partie de la société, l'Église peut encourager, l'Église peut s'exprimer, pour dire, voilà, il y a tel fait social, comme nous le faisons. D'ailleurs, nous sommes libres de le faire. Aucune loi, au contraire. Vous voyez, la constitution de la République gabonaise reconnaît dans son préambule l'existence de Dieu. Donc, on ne peut pas dissocier le fonctionnement de la société gabonaise à l'Église, puisque la constitution nous confère, n'est-ce pas, notre droit d'exister dans la République et de s'exprimer. Autre question. Le mode de gestion des sociétés que nous désignons
par démocratie n'est-il pas l'affaire de la sphère politique? L'Église ne doit-elle pas, dans ce cas, se soumettre radicalement à la logique démocratique? Alors cette question nous vient de Jean-François Edou depuis Libreville. Oui, mais l'Église, effectivement, s'exprime. Vous voyez même la notion de l'Église. Lorsqu'on dirige les consciences, lorsqu'on interpelle les consciences, mais on n'interpelle pas les consciences pour faire plaisir aux gens. On interpelle les consciences pour dire ce que Dieu veut et ce qui est bien pour notre société. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, que même la Constitution nous reconnaît, n'est-ce pas, le droit d'exister et de nous exprimer. Vous voyez? Donc, nous pouvons, nous sommes, c'est notre rôle. Si on retire à l'Église ou au ministre du culte son travail, qui est d'interpeller les consciences, mais il n'y a plus de démocratie. Autre question, prophète. Si l'Église s'inscrit comme la voie que l'on doit suivre par la parole de Dieu, ne tente-t-elle pas, dans ce cas, d'imposer ses propres normes à l'ensemble de la société? Cette question nous vient de Lionel Maca. Mais l'Église n'est pas là pour imposer. L'Église n'a pas une vision en tant qu'Église. L'Église est là pour transmettre la volonté de Dieu à la société. L'Église est le porte-parole de Dieu. L'Église est l'ambassadrice de Dieu dans notre société pour transmettre la volonté de Dieu. Donc l'Église n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. L'Église est là pour amener les gens à comprendre la volonté de Dieu sur la terre et dans notre société. Nous avons constaté une faiblesse de l'Église face à la responsabilité civile et sociale du gouvernement. Est-ce la crédibilité des responsables de ces églises qui en est la cause? Est-ce du fait de la compromission et de la collusion avec ces institutions qui gèrent le pays? Cette question nous vient de Vivien Pambou. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Et ceux qui acceptent de laisser corrompre. Vous savez, le problème de la corruption, c'est quoi? Le problème n'est pas de recevoir l'argent ou quoi que ce soit de qui que ce soit. Mais c'est de faire la volonté de celui qui te donne l'argent ou te donne quoi que ce soit pour ne plus prêcher la vérité. Voyez? Parce que quand vous vous laissez corrompre, cela signifie que vous n'allez plus prêcher la vérité. Imaginez quelqu'un vient dans votre église et qui vit dans le péché. Parce qu'il vous donne l'argent, vous n'allez plus condamner le péché dans lequel il vit. Pourquoi? Parce qu'il vous donne l'argent. Imaginez quelqu'un, c'est un homme marié, et il vient à votre église avec sa maîtresse. Vous voyez? Et vous ne dites pas, non, c'est pas normal. Vous le laissez venir parce qu'il donne l'argent. Ça, c'est la corruption. D'accord. Une chose est d'approuver et autre chose est de tolérer. Ou comme on dit aujourd'hui, de dépénaliser jusqu'où peut aller dans cette logique, l'éthique de responsabilité que les responsables politiques estiment devoir mettre en œuvre. Le combat de l'Église ne reste-t-il pas simple, moral que légal? Cette question nous vient de Fatima Alio depuis Port-Gentil. Alors, l'Église, comme je le disais, attire, n'est-ce pas, amène les consciences à être stables. Et vous savez que l'agenda politique est autre. Les politiciens ne pensent qu'à eux-mêmes. Les politiciens n'ont pas le temps du peuple. Le politicien est là pour utiliser le peuple. C'est pour ça que vous voyez que ce qui se passe entre les politiciens et l'Église, il y a une sorte de complexe que le politicien a vis-à-vis de l'Église. Parce que le politicien a peur, parce que c'est l'Église qui mobilise plus que les partis politiques. Vous voyez, les partis politiques, pour organiser une réunion, sont obligés de dispatcher les t-shirts partout, gare routière, ainsi de suite. Et puis les gens que vous voyez dans la salle ne sont pas des militants. En fait, ce sont des gens qu'on a ramassés de partout pour faire le nombre, pour faire la caméra, pour faire l'image. Alors qu'à l'église, ça n'est pas le cas. À l'église, le fidèle part de chez lui. Il n'a pas besoin qu'on paye son transport, qu'on lui donne les t-shirts. Il vient à l'église, il adore Dieu, il reçoit ses bénédictions, il donne ses offrandes, ses dîmes, ainsi de suite, ses libéralités, et rentre. Alors pour un politicien, pour organiser une réunion, il faut dépenser, il faut déployer toute une logistique. Vous voyez? Alors qu'à l'église, ça se fait aisément. Donc c'est un complexe qui se crée entre les politiciens et l'église. Vous voyez? C'est ce complexe-là que les politiciens ont vis-à-vis de l'église. Et c'est pour ça que lorsque l'église parle, les politiciens ont l'impression que nous nous mêlons de leurs affaires. Non, non, non.
On n'a que foutre de ça. D'accord. Alors une question. Quelle peut être la force et la place de la parole de Dieu au sein de l'Église pour notre société? Gilbert Mba, depuis OIM. La parole de Dieu dans notre société. Mais c'est de revenir à la crainte de Dieu. L'Église aujourd'hui intervient, pas parce que l'Église est contre qui que ce soit. Lorsque l'Église intervient parce que son côté de prédilection a été écorché. Vous voyez? Lorsqu'on tolère les avortements, c'est-à-dire on tue les enfants, lorsqu'on tolère les divorces en désordre, lorsqu'on tolère l'adultère, lorsqu'on tolère l'homosexualité, lorsqu'on tolère, n'est-ce pas, que la femme commande l'homme dans la maison, bien que la femme est égale à l'homme, tout ça c'est contre les valeurs de l'Église, défendues par l'Église. Donc l'Église ne peut qu'accentuer et mettre l'accent, n'est-ce pas, sur ces valeurs-là, sans s'arrêter. Nous avons une autre question qui nous vient de Leia Nunsam. Alors elle pose la question de savoir, de nos jours, la violence et la drogue en milieu scolaire sont très recrudescents. Oui, c'est d'abord une démission gouvernementale. Hein? Cette violence-là, le gouvernement ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à cela. Le gouvernement a les moyens, les mêmes moyens que le gouvernement prend pour envoyer les policiers tuer les gens dans la rue. Ils peuvent déployer ces mêmes moyens-là pour mettre de l'ordre, la sécurité au sein des établissements. Vous voyez? Donc, c'est une démission gouvernementale qu'on peut constater par la sécurité dans les établissements. Lorsque, par exemple, un homme de Dieu parle pour dénoncer les dérives gouvernementales, n'est-ce pas? On commence à les piller, voilà. Et ce qui n'est pas opposant, n'importe qui commence à venir se présenter pour tel ou tel service de renseignement et tout ça là. Toute cette fatigue-là, elle doit se déployer, tous ces efforts-là, ça doit être déployé, n'est-ce pas, pour la sécurité des gens, pas pour insécuriser les gens. Que pensez-vous des dernières dérives, n'est-ce pas, de la jeunesse, à savoir les danses obscènes qu'on a pu observer récemment sur les réseaux sociaux de la part de nos jeunes gens? Ben, les danses obscènes, ces enfants ont quel âge? C'est des adolescents. C'est des adolescents qui sont nés dans un environnement où les adultes dansent comme ça. Et dans nos chaînes de télévision publiques, on voit quoi? On voit les gens danser comme ça. On voit les gens, vous pouvez voir ici à Jésus 24, forcément vous avez des images qui montrent comment les adultes dansent publiquement comme ça. Et ces enfants-là grandissent dans cet environnement-là. Et donc quand eux aussi dansent comme ça, on va dire quoi? Ces enfants-là ont quel âge? C'est des adolescents qui naissent et qui grandissent dans un environnement où ils voient ça à la télévision publique. Les femmes, les hommes déambulés, ils voient ça. C'est pas un problème. Je suis même étonné qu'on en fasse un problème. Juste parce qu'on veut montrer qu'on s'est vu, on est sévère. Vous voulez dire que ils ont copié le gouvernement à travers... C'est les hommes politiques d'ailleurs qui organisent ça. Vous-même ici à Jésus 24, vous avez ces images-là, vous pouvez les voir, où les adultes dansent publiquement pour accueillir les personnalités politiques. Ils dansent comme ça. Donc l'enfant aussi peut penser que pour accueillir le proviseur, je peux aussi danser comme ça. Donc pour l'enfant, ce n'est pas un problème de morale, puisque c'est un sport national. La dépravation, c'est un sport national. Je suis étonné qu'on puisse reprocher aux enfants qui dansent comme ça, voilà, parce que ça c'est fait en milieu scolaire. C'est les adultes qui éduquent les enfants. Il faut d'abord qu'on voit la télévision publique, qu'on arrête de voir les clips où les femmes dansent nues, où les femmes sont à l'honneur. Voilà les droits de la femme. Il faut d'abord arrêter ça, où les femmes jouent toujours les derniers rôles dans les clips. Pendant que les hommes sont habillés, les femmes dansent nues, ou à moitié nues. Voilà ce qu'il faut commencer pour les droits de la femme. Nous avons une autre question, prophète. Alors, l'Église est censée protéger le citoyen par la parole de Dieu. Mais comment peut-on appliquer cette parole lorsque les leaders sont d'une moralité douteuse?
la Bible dit, nous serons jugés plus sévèrement. D'accord. Parce que c'est nous qui devons montrer l'exemple en tant que conducteurs de conscience. D'accord. Maintenant, si les leaders ont des faiblesses, Dieu va régler ça avec eux. D'accord. Voyez? Mais tout en rappelant que Dieu nous a aussi donné un esprit pour reconnaître que là, nous sommes tombés. D'accord. Et que nous pouvons nous relever. Voyez? Donc, nous ne devons pas nous contenter de tomber sans penser à nous relever. Le plus important, c'est de nous relever et de rattraper les erreurs ou les fautes commises. Alors, prophète, nous avons une question de Jessica Lundu depuis Port-Gentil. Elle pose la question de savoir quelle est la place de Dieu dans une nation autocratique. La place de Dieu, Dieu a sa place partout. C'est l'homme qui réunit Dieu, mais Dieu a toujours sa place. Qu'elle soit démocratique ou autocratique, Dieu a toujours sa place. Dieu appelle toutes les âmes à se soumettre à sa volonté. Dieu, que ce soit un pays autocratique ou démocratique, Dieu reste Dieu. Il a sa place partout. Chaque personne. Et Dieu a donné à l'homme, n'est-ce pas, le sens de la soumission à sa valeur, à sa puissance. Dieu a donné cet instinct-là à l'homme. Donc, où qu'on soit, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui réunit Dieu. Mais Dieu ne réunit pas l'homme, puisqu'il nous a aimé le premier. Il nous vient une question de Geneviève Obam depuis Lille en France. Il ne vient à l'esprit de personne, à vrai dire, de refuser par principe à l'Église le droit de faire valoir pour les croyants les exigences morales qu'elle estime liées à la foi. Mais l'Église a-t-elle le droit de peser sur la loi? Est-ce à l'Église de régir la société? L'Église régir la société. L'Église, je répète, a un rôle précis. Tout ce qui est comme loi est tiré de la parole de Dieu. Donc l'Église joue son rôle non seulement de rappeler les valeurs morales qui fondent notre société. Vous voyez, c'est ça le rôle de l'Église. Donc l'Église est là, effectivement, l'Église n'est pas là pour servir de censeur. Non, l'Église est là pour interpeller les consciences. Que voilà ce que Dieu veut qu'on fasse dans la société. Voilà comment nous devons nous entretenir les uns les autres. Voilà comment la gouvernance doit être pour le bien de tout le monde. D'accord. Vous voyez, l'Église ne peut pas rester muette pendant que les gens volent l'argent de l'État. Les conséquences se trouvent dans la société. Vous voyez, l'Église ne peut que dénoncer cela. Donc l'Église n'est pas un gendarme, mais l'Église fait partie du peuple. Vous voyez, qui demande un certain nombre de conditions qui doivent être améliorées. Voilà le rôle de l'Église. Nous ne sommes pas là pour jouer des gendarmes et tout, mais nous jouons simplement notre rôle. Alors, si l'Église a beaucoup à dire à la société, doit-on dire qu'elle est experte en humanité? Francis Aubian depuis le Maroc. Oui, mais écoutez, l'Église joue le rôle humanitaire. Vous voyez tout le rôle que l'Église joue. Je parlais tantôt, l'Église entretient des centaines d'orphelins, des veuves. L'Église est dans l'action humanitaire. Dans le cadre social. Dans le cadre social, l'Église joue un rôle moteur. Vous voyez, l'Église entretient des enfants délaissés, des enfants de la rue. L'Église fait beaucoup. Sur le plan humanitaire, il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal. Même le gouvernement ne peut pas égaler l'Église dans l'humanitaire, dans l'action humanitaire. Autre question, pourquoi ne pas simplement appliquer le principe de la séparation des pouvoirs pour faire appliquer la morale par la parole de Dieu contre cette dérive? Nous vient du Gabon, à nouveau, Vivien Pambo, depuis Port-Gentil. Oui, ben écoutez, on ne peut pas remplacer la Constitution par la Bible. Mais la Constitution, certaines dispositions de la Constitution sont tirées de la Bible. La Constitution reconnaît Dieu. C'est pour ça que l'Église est en droit de s'exprimer sur les valeurs. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on ne peut pas nous retirer. On doit s'exprimer. On doit dire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu doit être faite. Et vous voyez que si la société tend sérieusement vers le respect des valeurs,
prônée par l'Église. Mais nous aurons la paix, nous aurons la prospérité, nous aurons, n'est-ce pas, le développement économique. Donc la crainte de Dieu implique le Voilà. développement. La crainte de Dieu, il y aura la sagesse dans la gestion, la bonne gouvernance. Tout ça tourne autour des principes et des valeurs prônées par l'Église. Alors, nous allons passer au volet spirituel. Quel est le bilan qu'on peut dresser de la santé de l'Église? Est-ce que l'Église se porte bien? L'Église, je peux pas dire qu'elle se porte bien ou bien que l'Église ne se porte pas bien, mais je peux d'emblée dire que l'Église a un problème aujourd'hui. L'Église est persécutée par le gouvernement. Et l'Église qui subit cette persécution-là est vraiment pas mal en point, mais l'Église souffre de cette persécution-là et le cœur de Dieu n'est pas en joie par rapport à la situation de l'Église au Gabon. Alors, l'autre fait aussi est que, vous savez, l'Église, le rôle de l'Église, c'est le salut des âmes. Je le disais tout au début. Notre rôle, c'est le salut des âmes. Et pour le salut des âmes, nous devons être formés dans le rôle que nous jouons. Parce que la Bible dit qu'à la foi, nous devons ajouter notre connaissance. Pas notre connaissance, la connaissance. Vous voyez? Donc, pour servir Dieu, nous devons à la fois avoir la foi et la connaissance. Parce que, n'oublions pas que la première chose pour la délivrance, c'est la connaissance. Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la connaissance affranchit. Vous voyez? Ce qui explique les différentes dérives qu'on peut observer, notamment avec certains leaders. Oui, on peut observer les dérives. Vous savez, partout, il y a du vrai, il y a du faux aussi. Vous voyez? Tout comme il y a des faux pasteurs, hein, des faux apôtres, comme il y a des faux gendarmes, des faux policiers, des faux magistrats, des faux médecins, des faux infirmiers. Vous voyez? Il y a toujours, le diable inspire toujours, hein, le faux quelque part où il sent qu'il y a du vrai. Vous voyez, donc ce qui fait que l'Église aussi connaît ces problèmes-là où il y a des faux. Hein? Il y en a, on a connu à un moment donné, hein, je peux appeler ça des assauts, hein, de l'étranger où n'importe qui vient, hein, se faire grand alors que chez eux-mêmes ils ne valent rien du tout. Alors lorsque nous voyons que nous, lorsque nous sortons, nous avons de la valeur, hein, lorsque nous allons à l'étranger, prêcher dans des stades entiers remplis et ça fait de la joie. Dans ce cas, vous pensez que l'Église a besoin d'une cure profonde, soit a besoin de, comment je vais le dire, a besoin d'être réformée? Oui, l'Église a besoin d'une réforme. Hein, c'est d'abord la formation. Il y a beaucoup d'églises qui forment. Vous voyez, nous-mêmes nous avons une école pastorale, nous avons une école de ministère. Hein, il y a beaucoup d'églises qui forment, c'est déjà à encourager pour qu'elles aillent de l'avant, mais et surtout, c'est de surveiller, n'est-ce pas, des brebis égarées, ou bien des brebis galeuses, surtout les brebis galeuses, c'est-à-dire n'importe qui vient. Moi, je connais des pays où j'ai prêché avec des gymnases pleins, mais dans ces mêmes pays-là, je ne peux pas m'installer. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'autorise pas, on ne permet pas, hein, à un étranger de venir s'installer là, oui, pour évoluer là. Or, nous sommes le seul pays de la francophonie qui est comme ça. Le seul pays de la francophonie, hein, qui est dans ce sens-là, où tout le monde vient. Or, malheureusement, le fait qu'on nous ayons les bras ouverts, ça fait en sorte que n'importe qui vienne aussi. Voyez, au point où il y a certaines églises qui ne vivent que de ça, c'est-à-dire importer les gens qui viennent et qui n'apportent pas. Vous savez, le tout n'est pas que les gens viennent ou qu'ils ne viennent pas. Non. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Que ce soit l'étranger ou pas d'ailleurs pour avoir le réveil chez nous, c'est venu d'ailleurs. Ça, c'est normal. Vous voyez? Mais que ce soit en interne ou en externe, faisons tout pour que nous ayons la bonne qualité qui fait le bon témoignage. Vous êtes contre la discrimination des leaders oui, étrangers? Oui, je suis contre la discrimination. Parce que tout ce qui vient de l'étranger n'est pas forcément bon ou mal. On peut choisir ce qui est bon. Vous voyez? On mange bien du camembert qui vient de l'Europe parce qu'on se dit c'est bon. Vous serez disposé à collaborer avec d'autres leaders étrangers? Non, non, pas que je serais disposé. J'ai beaucoup de relations avec des hommes de Dieu du monde entier. Des relations personnelles avec des hommes de Dieu du monde entier. Et le problème n'est pas là. Nous sommes enfants de Christ.
Voyez? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si les autres pays sont arrivés à dire que voilà, on ne veut plus des étrangers chez nous, c'est parce qu'il y a eu certaines dérives Liés aux étrangers. liées aux étrangers. Voyez? Mais pas qu'ils sont xénophobes parce que, mais ils en sont arrivés là. Peut-on Ouais. parler aujourd'hui d'un retour de l'Église à la saine doctrine, comme on dit, c'est-à-dire à la pureté même, à l'essence pure, pardon, je veux dire, du message que vous prêchez, de Oui. l'ensemble des leaders? Oui, c'est le travail que nous devons faire. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un problème dans ce qu'on appelle l'Église. À l'époque, même lorsque nous étions païens, on voyait des gens qui allaient de bureau en bureau, ou dans les rues, ou dans les maisons, dans les quartiers, qui allaient prêcher la parole, qui présentaient Jésus. Vous voyez, présenter Jésus. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On ne présente plus Jésus. Vous voyez quelqu'un qui vient vous parler de son église. Il vient vous parler de son pasteur. Ils vont vous parler des gadgets. Voilà, il y a l'huile là, il y a une bouteille d'eau là qui coûte 50 000. Une doanja là, ça coûte 50 000. Il y a une huile là qui coûte 60 000. Il y a un parfum qui coûte... Vous voyez des choses. L'opinion qui... parle aujourd'hui de marchands d'illusions lorsqu'on fait allusion aux églises. Oui, mais parce qu'effectivement, il y a ce genre là-dedans. Hein, on ne prêche plus Jésus. Vous voyez, la Bible nous dit de prêcher en temps favorable et défavorable. Donc, quand vous arrivez quelque part, Dieu veut qu'on parle de Jésus. On doit présenter Jésus. Aujourd'hui, c'est rare de voir qu'on présente Jésus. Vous croisez quelqu'un qui ne va pas vous dire Jésus vous aime. Voilà, prenez Jésus, il est mort, ressuscité pour toi. Et tout ça. Non, non, non. Ou même si vous trouvez quelqu'un à qui vous parlez de Jésus, qui vous dit non, moi je suis déjà chrétien. D'accord. Mais vous dites, ok, vous êtes déjà chrétien, je vous encourage dans la foi, et ainsi de suite. Mais ils vont vous présenter les huiles, les eaux, On voit ça. Ce n'est plus Jésus qui est promu. La promotion n'est plus Jésus, c'est la promotion, on appelle ça le culte de la personnalité. Vous voyez? Donc nous devons revenir à la saine doctrine. La saine doctrine. J'ai l'habitude de dire aux gens que ça ne sert à rien de prier pour vous si vous ne savez pas comment recevoir de Dieu et comment conserver ce que vous recevez de Dieu. Parce que c'est la connaissance là qui vous rend libre. C'est un secret. Ça, c'est pas un secret, oui, c'est un secret de réussite. Et ça fait partie des notions divines. Est-ce que vous le proposez à tous ceux qui nous Oui, ben, ils sont en train de nous écouter. Tous ceux qui nous écoutent peuvent relayer cela. C'est un enseignement que je suis en train de donner. Vous pouvez réitérer pour je réitère cela, que présenter Jésus d'abord, et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, inutile qu'on prie pour toi si tu ne sais pas comment recevoir et conserver ce que tu as reçu de Dieu. C'est important, parce que c'est cette vérité-là qui fait que tu sois toujours dans la victoire, que tu sois toujours dans la liberté. Un homme, une femme affranchi, parce que tu connais la vérité qui est Jésus lui-même. Vous voyez? Donc, ne suivez pas les marchands d'illusions. Vous voyez? Quelle est votre adresse pour ces marchands d'illusions, sinon pour ceux-là qui se sont égarés? Simplement dire aux gens d'être vigilants, c'est-à-dire quelqu'un qui t'enseigne ce qui n'est pas. Hein? Et puis, il faut vérifier. La Bible dit, n'accordez pas foi à toute prophétie. Examinez les prophéties. Vous voyez? Oh, il y a des gens qui tombent souvent dedans. Après, vous recevez des gens qui sont complètement amochés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il était prophète. Il m'a dit qu'il était apôtre. Vous savez, aujourd'hui, les nganga. Il y a des gens qui quittent même les mbadja pour ouvrir les églises. Vous voyez? Le monde s'est infiltré dans l'église. Voilà, donc il faut seulement être vigilant pour ne pas tomber sur ces voraces-là. Hein? Vous voyez, des fauves, en quelque sorte, qui sont là, des loups, hein, qui sont en masque d'agneau. Alors, pour conclure, prophète, nous allons procéder comme suite. Premièrement, vous allez nous dire quelle est votre adresse concernant le gouvernement. Oui. Et quelle est votre adresse concernant les leaders de l'Église. Et pour finir, quelle est votre adresse pour la société civile? Oui, mon adresse d'abord pour le gouvernement, c'est, comme je le disais, que le gouvernement respecte l'Église et respecte Dieu. Et que dans l'orgueil affiché, actuellement, le gouvernement ne pourra pas s'en sortir sans Dieu. Alors à l'adresse de la société, à l'adresse de l'Église, il y a une réforme que l'Église est en train d'entreprendre, n'est-ce pas?
sous la houlette de l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, et nous encourageons cette initiative-là et que cette réforme, effectivement, voit le jour et qu'elle perdure. Et à l'endroit des chrétiens, restons vigilants. Les temps sont mauvais. Vous voyez les lois que le gouvernement est en train de prendre, qui sont des lois sataniques. Alors, là encore, nous sommes face à une situation du chiffre de la bête. Voyez-vous, il n'y a pas que le vaccin qui est le chiffre de la bête. Faisons très attention à ce chiffre de la bête qui va s'imposer à nous à travers les mesures gouvernementales qui viennent tout droit de l'enfer. Vous étiez sur les antennes de Jésus 24. Nous étions avec le prophète Béni Ngwambina et nous sommes entretenus sur l'église dans la société. Ce fut des moments très forts. Nous vous invitons à partager cette vidéo massivement et à resuivre encore et encore après ce direct. Soyez bénis. Nous vous disons bonsoir chez vous. Bye.